Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test tant attendu sur le Poco F5 Pro. C'est un téléphone que vous retrouverez à divers tarifs, que ce soit sur Amazon ou sur d'autres sites. Ici je vous présente la version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, que vous trouverez entre 499 € et 550 € aujourd'hui. Voilà pour les présentations. Maintenant on passe dans le vif du sujet. Alors ce téléphone il tourne sous Android 13 Tiramisu, c'est le nom de code, c'est comme ça. Et également le lanceur MIUI 14 qui est donc le lanceur mère de chez Xiaomi. Au niveau de la puissance, on est ici sur une bête de guerre, il n'y a pas d'autre mot. Le processeur, le dernier de chez Snapdragon, c'est le 8 Plus Gen 1, extrêmement puissant. En plus de ça, il est épaulé par 12 Go de RAM en LPDDR5. C'est vraiment le maximum de ce qui se fait aujourd'hui. Sachant que cette RAM peut être augmentée de 3, 5 ou 7 Go qui seront ponctionnés sur la ROM. Ce qu'il faut comprendre de cette RAM ponctionnée, c'est qu'elle sera forcément moins puissante que la RAM de base, mais elle viendra épauler pour les tâches les plus lourdes, donc on les garde. Pour revenir au processeur, le 8 Plus Gen 1, il est gravé en 4 nanomètres et son cœur le plus puissant monte à 3,2 GHz. Autant vous dire qu'il pourra effectuer les charges les plus lourdes. Tout ceci épaulé par la carte graphique l'Adreno 730, extrêmement puissante également, autant vous dire qu'elle ne vous lâchera pas dans vos sessions de jeux vidéo les plus gourmandes. Tout ceci fait monter la puissance du téléphone sur le logiciel Antutu, qui est un peu le logiciel qui permet de comparer les smartphones entre eux en termes de puissance, sur sa version 9 à 1 113 000 points. C'est très fort, c'est ce qui existe aujourd'hui de meilleur sur le marché. Et en même temps, c'est normal, c'est vendu comme un smartphone gamer. Petite précision, également ce téléphone, comme beaucoup aujourd'hui, intègre des capacités d'intelligence artificielle très élevées. Sur le logiciel AITutu, qui encore une fois compare entre les téléphones en termes d'intelligence artificielle, le Poco F5 Pro atteint le score de 3 millions de points et le dépasse. Donc on est encore là-dessus sur quelque chose de très puissant. Au niveau du stockage, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Ici je suis sur le modèle 256 Go. Il existe aussi en 128 Go et 512 Go. Ce stockage fonctionne avec la norme UFS 3.1. Alors derrière ce nom barbare, ça veut tout simplement dire que le téléphone stocke les photos plus ou moins vite, les vidéos, tout ce que vous avez à stocker. Et l'UFS 3.1 est une norme qui certifie que cet espace de stockage fonctionne très rapidement. C'est tout. Encore un petit point que j'évacue tout de suite, le réseau. Alors ici on est sur un modèle Dual SIM, donc vous pouvez mettre 2 cartes SIM, ce seront des nano SIM. Voilà, très classique si jamais vous avez une carte SIM principale, une carte SIM secondaire, si vous voyagez beaucoup, c'est toujours pratique. Ensuite, il prend en charge toutes les bandes 5G utilisées en France, à savoir la N78, la N28A et la N1. Donc vous ne devriez avoir aucun problème à capter le réseau où que vous soyez. Idem pour la 4G, mais bon, ça c'est quand même très classique. Alors le point le plus important pour beaucoup, l'écran. Je vous le dis d'office, on est sur un très bon écran qui coche toutes les cases de ce que doit être un bon écran en 2023. C'est une dalle AMOLED, donc là-dessus déjà on part d'office sur un très bon point, qui est en 2K. La 2K c'est quoi? C'est du WQHD comme on dit chez les Britanniques, qui est une dalle en 1440 pixels par 3200 pixels. C'est une très bonne dalle qui va monter à 526 dpi, les pixels par pouce, ce qui est très bon, notamment si vous souhaitez faire de la réalité virtuelle avec ce smartphone. J'en profite également pour rajouter que ce téléphone possède un accéléromètre et un gyroscope, tout ce qu'il faut pour faire de la réalité virtuelle. La diagonale de l'écran est de 6,67 pouces pour un ratio de 20/9. C'est du format cinéma, donc c'est très agréable. L'écran peut monter jusqu'à 120 Hz d'affichage, donc c'est très fluide. Vous pouvez le laisser à 60 Hz pour économiser la batterie. Et en termes de luminosité, il peut monter à 1400 candela par mètre carré, ce qui veut dire qu'en cas de forte luminosité ambiante, s'il y a du soleil par exemple qui vient frapper votre écran, eh bien vous pourrez continuer à le voir, vous ne serez pas impacté par ça. Au niveau des dimensions du téléphone, on est ici sur une hauteur de 162,8 mm, une largeur de 75,4 mm, et au niveau de la profondeur, on est sur 8,6 mm. Et en termes de poids, il fait 205 grammes, c'est un peu lourd, ça pourrait ne pas convenir à tout le monde. Au niveau de l'audio, il a un double haut-parleur, ce qui permet d'offrir un son en stéréo lorsque vous regardez une vidéo à l'horizontale. Vous l'aurez dans les 2 oreilles. Par contre, petit point noir, mais on a l'habitude maintenant, aucun port jack, donc vous ne pourrez pas brancher directement votre haut-parleur. Vous devrez passer par un adaptateur USB-C que vous brancherez par le port de charge. On commence à avoir l'habitude, mais c'est toujours assez décevant. Et enfin, le téléphone a la compatibilité Dolby Atmos, ce qui permet d'offrir un son assez puissant, notamment lorsque vous regardez une série sur Netflix par exemple, sur Amazon Prime, ou même des vidéos YouTube qui permettent ce genre de compatibilité. Et pour finir, pour ceux qui ont l'habitude de casser leur écran, ici on est sur le Corning Gorilla Glass 5. C'est le type de verre qui vient protéger l'avant du téléphone. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le mieux, c'est le Victus. Ici, on est sur une norme qui existait les années passées, mais qui pour autant est très bonne.
puisque ça a été à un moment donné le meilleur. Donc on peut lui faire confiance. Au niveau de la batterie du Poco F5 Pro, on est sur une capacité de 5160 mAh. Alors pour comparer rapidement, son prédécesseur, le F4 GT, était à 4100 mAh, donc on a une nette augmentation. C'est une batterie qui globalement va vous permettre de largement tenir la journée, et pour les plus économes d'aller chercher 1 jour et demi, 2 jours. Concernant les caractéristiques de cette batterie, vous avez la charge rapide en 67 watts qui va vous permettre de charger les premiers 50% de votre téléphone en un quart d'heure et les autres 50% en une demi-heure. Au total 45 minutes. Vous avez également la charge sans fil qui vous permet de poser le téléphone sur sa station de charge sans fil. Et grâce à cette charge sans fil, vous avez également la charge inversée qui va faire de votre téléphone un fournisseur d'énergie pour recharger un autre smartphone, une montre connectée, bref, c'est toujours un avantage. Au niveau des diverses caractéristiques de ce téléphone que je vous lance comme ça, vous avez le Bluetooth 5.3 en faible consommation énergétique, c'est toujours bien. Vous avez également la NFC pour faire des paiements sans contact. Pour déverrouiller votre téléphone, vous avez évidemment la reconnaissance faciale, mais également la reconnaissance digitale qui est sous l'écran. Et pour finir, afin d'éviter les fortes chaleurs du téléphone en cas de grosse session de jeux vidéo par exemple, vous avez une chambre à vapeur intégrée qui vient vraiment dissiper toute accumulation énergétique et vous permet de garder un téléphone qui ne dépasse jamais une température élevée. Concernant la prise de cliché, le Poco F5 Pro se débrouille très bien, il possède 3 capteurs, ce qui peut vous permettre de pallier toute éventualité selon les situations. Le capteur principal de 64 mégapixels est américain, c'est l'OV64B de chez OmniVision qui ouvre à 1,79, donc il va vous convenir pour la plupart des situations. Vous avez également une lentille grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à 120 degrés et qui, elle, vous permet de prendre les photos en grand angle, notamment les monuments ou les paysages. Et pour finir, beaucoup plus anecdotique vu qu'il ne fait que 2 mégapixels, c'est le capteur macro qui va vous permettre de venir prendre des clichés jusqu'à 4 cm de distance, très pratique. Au niveau de la vidéo, le capteur principal va vous permettre de filmer jusqu'en 8K à 24 fps, mais la norme ce sera de rester en 4K à 60 fps pour avoir une qualité de film très bonne. Également là-dessus, vous avez une stabilisation optique pour éviter que la caméra ne tremble trop, mais vous pouvez rajouter à cette stabilisation optique naturelle une stabilisation digitale où le logiciel va venir cropper à l'intérieur de votre image pour vraiment offrir une image qui ne bouge pas du tout, mais forcément en réduisant la qualité. Et pour finir, le slow motion qui peut monter jusqu'à 1920 fps pour avoir une image très lente. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez plus de détails sur ce Poco F5 Pro, je vous mettrai dans la description un lien vers un site qui résume à peu près toutes les caractéristiques très brutes, mais au moins vous pourrez vous documenter. Veillez également à regarder le lien que je vous aurai mis si jamais vous souhaitez l'acheter. Si vous passez par ce lien, moi ça me fait une petite commission, donc c'est très gentil à vous. N'oubliez pas surtout, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si jamais vous avez la moindre question à me poser, l'espace commentaire est fait pour ça. Allez, on se dit à très bientôt. Bye bye!